Si cette personne vous donne tout ce qu'elle a réellement, prochainement, et que d'une certaine façon c'est satisfaisant et ça embellit votre vie, à quoi bon couper justement l'herbe sous les pieds de cette belle relation? Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? On souhaite vouloir vous dire pas mal de choses, je vous avoue. Alors là, c'est intéressant parce que je pense pas qu'on ait énormément de cartes. Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir vis-à-vis de ces cartes-là, lesquelles vont être les 5 qui seront utilisées pour votre guidance. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, vous êtes un petit peu dans des énergies compliquées. Alors, compliquées, pourquoi votre quotidien est dans des énergies compliquées? Parce que tout semble s'accélérer, en fait, tout simplement dans votre vie. Il se peut que par le passé, il y avait vraiment une situation qui était calme. Alors, calme ne veut pas dire bien, elle veut juste dire que, elle n'avançait pas, ou elle était, voilà, paisible d'une certaine façon de par la lenteur qui était vôtre, ok? Cependant, je pense que ce calme que vous expérimentiez, c'était quelque chose qui était voué à voilà, vous rassurer, vous permettre également de travailler sur certains aspects de votre personne. Et je pense que vous l'avez fait. Vous avez réussi à atteindre un certain niveau de confiance en vous, de sérénité également, qui vous permet, en tout cas aux yeux de l'univers, de vous dire ok, c'est bon, maintenant je vais pouvoir voilà, mettre davantage de choses dans la vie de cette personne, que ce soit positif ou négatif, ou les deux. D'ailleurs, généralement c'est les deux, ce n'est pas que l'un ou l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, ça s'accélère dans votre vie, mais on vous demande de faire preuve de calme. Le calme qui a été votre dernièrement a été une leçon de vie. Ça vous a appris pour certaines personnes à vous gérer, à gérer les émotions qui sont vôtres, l'anxiété, le stress, la peur, qui peuvent être générés, vous arriviez à les contrôler durant cette période précédente. Et là, on vous dit, il est temps pour vous d'appliquer cette leçon à cette situation actuelle. C'est un petit peu comme, après une longue période, je sais pas moi, de cours, etc., on vous met un examen. Et là, c'est exactement ça. C'est l'univers qui voit si vous avez enfin compris cette leçon. Et en fait, c'est de l'accélération, mais en fait, le choix, il est vôtre d'accepter cette accélération de votre vie. Vous savez, vous êtes en mesure de dire, ok, écoute, je prends uniquement ça, je ne prends pas toute la tempête. Pourquoi rentrer dans la tempête? Pourquoi me faire du mal? Non, je vais prendre uniquement les choses qui m'intéressent, je vais m'éloigner de la tempête, faire ce que j'ai à faire, revenir vers la tempête, prendre des petits trucs, etc., etc. On sent que, oui, vous n'allez pas vous y risquer. Pourquoi? Parce que vous avez des choses qui sont importantes un petit peu sur le feu. Pourquoi? Parce que je vois cette personne qui tient son chat. Son chat, c'est pour cette sorcière. Alors cette sorcière, cette fille, peu importe, mais c'est symbolisé dans ce tarot par des sorcières. On sent que pour cette jeune fille, son chat, c'est tout ce qu'elle a, ok? Et on vous dit que elle veut protéger son chat. Donc vous, c'est pareil, vous souhaitez vous protéger, vous, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui sont vôtres. Et vous voulez, voilà, ne pas que ce soit impacté. Et c'est tout à fait normal. Mais on voit également que cette personne, elle a une baguette à la main. La baguette, le bâton, peu importe, en fait, ça nous rappelle d'une certaine façon la carte du magicien. Et le magicien, c'est le pouvoir que vous avez sur votre vie. Et donc, on vous dit que si vous voulez que cette tempête ne vous affecte pas, vous avez les cartes en main. Vous pouvez changer la situation. Vous pouvez modeler votre vie pour que cette tempête ne vous atteigne pas. Ok? Cette tempête, c'est quelque chose d'extérieur. C'est impulsé certes par l'univers pour vous tester voilà, le calme qui est vôtre, qui a été vôtre et qui a été justement une leçon de vie qui doit être reproduite sur les prochains chemins qui seront vôtres. On veut que ce calme, cette paix intérieure, vous puissiez les reproduire malgré des situations qui peuvent être déstabilisantes au quotidien. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous dit que oui, il est nécessaire pour vous, en tout cas, il est essentiel que vous puissiez travailler sur votre bien-être, sur les choses qui vous tiennent à cœur. Pareil, cette sorcière, cette jeune femme, on nous indique que elle met en place voilà, la parfaite recette, la recette parfaite, la recette d'une potion
qui lui conviendrait parfaitement, en fait, tout simplement. Donc cette potion, c'est votre avenir, l'avenir que vous avez entre vos mains, vous avez le pouvoir sur votre vie, tout comme cette dame a justement le pouvoir sur sa boutique, sur ce qu'elle produit, sur ce qu'elle propose à sa clientèle. Et ben, il en va de même pour vous. Vous êtes en mesure de concocter par vos propres moyens, avec vos propres ressources, la parfaite recette justement de votre vie, la recette de votre futur. Vous êtes en mesure de le faire. Alors ne croyez pas, parfois c'est vrai que vous pouvez entendre, parce que la fenêtre, enfin c'est plus une porte, mais la porte elle est grande ouverte, donc vous entendez parfois les passants un petit peu critiquer ce que vous proposez parce que ça ne leur plaît pas ou ça diffère de ce qu'ils connaissent. Et il en va de même sur les personnes extérieures qui peuvent composer votre vie. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec qui vous êtes, avec les valeurs qui sont vôtres. Est-ce que pour autant il faut vous laisser impacter par ces personnes-là? Je ne pense pas. Ces personnes-là ne doivent pas vous détourner de votre but, ne doivent pas vous détourner de l'avenir que vous voulez vous créer vous-même, ok? Donc attention de ne pas vous laisser distraire et continuer de travailler sur les choses qui vous tiennent à cœur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que oui, parfois, vous vous êtes un petit peu laissé en proie au doute et vous avez eu, comment dire, des périodes relativement difficiles où vous n'arriviez pas à vous contenter de ce que vous aviez. Le 4 de coupe nous indique que oui, il y avait bel et bien des coupes dans votre vie, donc de l'amour qui était votre. En tout cas, vous avez connu des périodes d'amour dans votre vie, ok? Ces périodes, malheureusement, elles se sont terminées en eau de boudin. Ici, on nous dit que ces coupes, elles ne vous ont jamais réellement satisfaites, en fait. Et on vous dit attention à l'insatisfaction qui peut résulter de situations qui importent ou qui importaient par le passé, et quand elles se sont réalisées, c'était en deçà de ce que vous espériez. Je pense que vous avez, pour certaines personnes, une attente trop grande. Il ne faut pas non plus mettre... si la barre haut, il faut la mettre, mais attention à ne pas, mettre sur un piédestal quelque chose qui compte à vos yeux, et au final, quand vous l'accomplissez, ouais, ok, d'accord, non, au final, je suis pas satisfait, je vais passer à autre chose. Non, il faut être fier de ce que l'on a mis en place, il faut être fier de ce que l'on a, ok? Alors, ça ne veut pas dire que il faut parfois ne pas expérimenter davantage. Mais c'est vrai que là, on vous dit que d'un point de vue sentimental, vous avez un petit peu peut-être gâché des relations par le passé. Alors, il y a certes votre part de responsabilité, il y avait peut-être également la part de responsabilité d'une autre personne. Ça, je n'en doute pas, mais on voit qu'il va y avoir prochainement une personne dans les prochaines semaines qui va vous octroyer de l'amour, qui va vous apporter de l'amour. Là, la vraie question est de savoir est-ce que ça également, vous allez justement le dénigrer ou en tout cas ne pas accepter cet amour comme il le faut, ok? Attention de ne pas prendre également cet amour juste pour, ok, c'est insatisfaisant, merci, au revoir, je ne veux pas. C'est votre façon d'aborder les choses. Je ne suis pas là pour faire les choix à votre place. Je ne suis pas là pour accepter ou non l'amour d'une personne à votre égard. Mais faites le meilleur choix pour vous. Ok? Le choix en vous priorisant, en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, en étant dans une relation qui vous plaît, qui vous satisfait. Mais attention de ne pas mettre un petit peu, comment dire, non pas la barre trop, mais juste d'avoir des attentes, j'ai envie de vous dire, trop grandes. C'est des attentes vraiment irréalisables, ok? Certaines personnes attendent que la personne qui rentre dans leur vie chamboule totalement tous les aspects de votre vie. Écoutez, si la personne, elle change ne serait-ce qu'un aspect ou deux au départ de votre vie, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Après, plus la relation avançait, plus vous vous découvrirez, plus il y aura également cet événement de surprise. Cette personne pourra vous surprendre. Mais on sent qu'à certains moments dans votre vie, vous n'avez même pas laissé le temps à la surprise d'intervenir dans votre relation. Est-ce que le fait de mettre fin à une relation de façon prématurée, c'est toujours négatif? Je pense pas. Parfois, il y avait peut-être du potentiel au sein d'une relation qui était votre, mais que vous avez écourté pour votre bien-être. Alors, si c'est pour votre bien-être, j'ai envie de vous dire, vous avez pris la meilleure décision, mais parfois, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a eu du regret par la suite. Donc, attention qu'il n'y ait pas de regret cette fois-ci, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on nous parle de la force. On nous parle vraiment qu'il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort. Pour certaines personnes, cette zone de confort, c'est les barrières que vous pouvez justement mettre sentimentalement dans votre vie. C'est vrai que ça a été quelque chose qui vous a protégé pas mal de fois. C'est vrai, vous avez été un petit peu impacté. Alors, je pense que l'impact qu'il y a eu dans votre vie sentimentale, ça remonte à super loin.
Ça remonte à super loin et ça a conditionné tous les amours qui ont été vôtres par la suite, en fait. Et c'est ça qui a mis un petit peu, comment dire, j'ai envie de dire, oui, c'est ça, le verre dans la pomme. C'est ça qui a pourri plus ou moins les relations qui ont été vôtres par le passé, ces dernières relations qui ont eu lieu dans votre vie. Parce que je pense qu'il y a une personne dans votre vie qui est arrivée, une des premières personnes, hein, qui a mis un standard tellement élevé que vous attendiez que vos relations suivantes arrive à ce même niveau, ok? Sauf que le fait de comparer vos relations avec ce que vous avez connu, c'est une façon très malsaine d'aborder l'amour ou une relation dans sa globalité, en fait. Parce que, en fait, ce que vous apporte une personne ne vous apportera pas une autre personne, ok? Chaque personne est différente, chaque amour est différent, ok? Donc, on sent que, oui, vous regardez chaque amour, alors, entre guillemets, en vous disant que c'est différent, pendant que je pense que pour certaines personnes, excusez-moi du terme, mais vous êtes en train de vous mentir, et vous êtes en train de vous mentir en vous disant que vous êtes en train de dissocier chaque relation pendant qu'à chaque fois, il y a plus ou moins cette comparaison qui se met en place. Et c'est par le biais de cette comparaison que vous écourtez certaines relations. Donc attention de sortir de cette zone de confort, d'agir certes avec force, avec bienveillance. Alors cette force qui vous est demandée, c'est vis-à-vis de la tempête également, ok? Parfois, il faut la braver. On sent que cette tempête, c'est peut-être justement, la relation à laquelle vous comparez chaque nouvel amour qui se présente dans votre vie, ok? Il faut, mettre fin à cette tempête, il faut la traverser une bonne fois pour toutes et vous émerveiller de ce qui pourra se passer de bien dans votre vie, parce qu'on sent que cette tempête, elle gâche un petit peu le paysage, ok? Donc, en faisant preuve de force, en sortant de votre zone de confort, alors certes avec bienveillance, parce qu'on voit justement cette dame en train de caresser ce lion, donc ce lion, c'est vous qui maîtrisez votre force, vous le maîtrisez mais avec bienveillance, ok? On voit pas de la méchanceté dans l'œil de cette personne, dans le regard qu'elle peut avoir vis-à-vis de ce félin. Donc là, on vous dit juste, faites attention et soyez forte parfois, même si ça peut vous faire un peu de mal au tout départ. Vous verrez que par la suite, c'était un mal pour un bien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement que parfois, c'est vrai, vous avez pris des relations pour acquises. Ok? Et c'est malheureux parce qu'en fait, il y a également ce potentiel au sein de cette relation qui peut voir le jour prochainement avec cette personne qui viendra vous communiquer ses sentiments, en tout cas qui vous donnera son amour un petit peu sur ce beau plateau, mais on sent que est-ce que vous allez apprécier cela à sa juste valeur ou est-ce que là également vous allez prendre cette personne non pas nécessairement pour acquise, mais vous allez vous dire ok, mais en fait c'est en deçà de ce que j'ai pu connaître, donc en fait non, je ne veux pas ton amour. Attention, oui, c'est bien d'avoir des standards, c'est bien de se respecter ses standards, mais une relation du passé ne doit pas être un standard, en fait. Le standard, c'est vis-à-vis de l'amour que vous pouvez attendre d'une personne. Si cette personne vous donne tout ce qu'elle a, réellement, prochainement, et que d'une certaine façon, c'est satisfaisant et ça embellit votre vie, à quoi bon couper justement l'herbe sous les pieds de cette belle relation? Laissez le bénéfice du doute, laissez justement cette relation vous surprendre. Alors si au bout d'un certain temps, oui, ça ne va pas, etc., que vous vous en rendez compte, aucun problème. Par contre, si elle vous apporte des éléments positifs, cette personne et cette relation dans votre vie prochainement, ne la prenez pas pour acquise et acceptez ce qui vous est donné, ok? Ok, bon, je sais que le message peut être difficile, donc je m'en excuse, mais c'est le message de l'univers après tout. Voyons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Alors, ici, on vous parle de la carte du magicien. C'est intéressant parce que vous vous rappelez quand je vous parlais justement de cette personne, donc vous, qui a le bâton dans sa main, qui a la baguette dans sa main. Je sentais déjà la carte du magicien, là on vient de le confirmer. Donc oui, on vous dit que vous avez le pouvoir sur votre vie. Si vous voulez voir votre vie changer d'un point de vue personnel, professionnel, sentimental, vous êtes en mesure de le faire. Vous êtes en mesure de modeler justement votre avenir. Et il ne faut pas vous laisser apeurer par cette tempête, par les éléments qui peuvent justement vous effrayer. Ok? Les éléments qui peuvent vous effrayer, c'est est-ce que je vais trouver peut-être un amour qui sera au même niveau que ce que j'ai pu connaître. Arrêtez cette comparaison. Vous trouverez de l'amour, ça c'est certain. Est-ce que ça sera au même niveau? Non, parce que ça sera différent. Ok? Mais si c'est différent, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Loin de là. Ça peut vous apporter quelque chose de bien également. Donc attention, de faire ce travail sur vous et ne pas vous laisser déstabiliser
par les passants, donc les personnes extérieures à votre vie qui peuvent avoir un point de vue différent, qui peuvent avoir justement un jugement sur votre vie sentimentale. Ne laissez pas ces personnes interférer dans votre vie. Là, on vous dit également de ne pas laisser interférer justement vos relations passées vis-à-vis de vos relations actuelles, ok? Parce que ça peut justement, comment dire, mettre des bâtons dans vos roues. Et c'est pas quelque chose qu'on vous souhaite, réellement. Vous méritez mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on souhaite vous dire que oui, il y a un éveil qui est en train de qui est en train de voir le jour, ok? Cet éveil verra le jour d'ici quelques jours, quelques semaines, ok? C'est un éveil surtout énergétique. Vous allez comprendre les énergies qui vous entourent. Et moi, ce que je vois, c'est que peut-être justement que c'est là que ça va changer. C'est là où ça va différer avec cette relation et les autres. Parce que vous aurez eu le temps de vous éveiller entre-temps, ok? On sent qu'avec cet éveil énergétique, vous allez voir les énergies qui seront transmises par cette personne. Et il n'y aura pas le fait de rentrer dans une relation si vous captez les énergies de cette personne et qu'elles ne vous conviennent pas. Par contre, si vous captez les énergies et que celles-ci vous conviennent avec cette personne qui rentrera prochainement dans votre vie, on vous dit que laissez cette chance à cette personne si elle vous convienne, ok? Alors peut-être que par la suite ça ne sera pas satisfaisant, qui sait? Personne ne le sait. L'univers le sait, mais là l'univers en fait nous dit qu'il y a peut-être un côté où vous pouvez prendre cette relation parfois pour acquise. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège de prendre une relation pour acquise, parce que à partir de ce moment-là c'est pareil, c'est le verre dans la pomme et on veut pas mettre le verre dans la pomme. Donc ok. C'était un petit peu tout ce qu'on nous dit, mis à part également le fait que la reine de coupe nous indique également qu'un tri peut être fait suite à cet éveil. Ce tri, c'est vis-à-vis des passants, des personnes qui sont un petit peu extérieures à votre vie, qui influent négativement dans cette dernière par leurs pensées, par leurs agissements, qui sont toxiques. Et là, on vous dit qu'à la place justement de laisser la porte grande ouverte comme ça et entendre tout ce qu'on peut vous dire, peut-être justement mettre une porte, juste la porte, elle symbolise que quand une personne veut réellement rentrer dans votre vie, vous faire passer un message, elle ouvre la porte. Donc là, c'est vous qui décidez si oui ou non cette personne, elle passe le seuil de votre porte, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle vous dit que oui, cette relation qui peut voir le jour prochainement dans votre vie, ça se fera vraiment méthodiquement, vraiment doucement. Ça va pas s'accélérer. Alors, on sent que votre vie elle est en train de s'accélérer, mais cette relation, on sent qu'il y a un calme et une certaine forme de, comment dire, de méthode en fait, parce que ça suit un processus. Vous n'allez pas griller les étapes avec cette personne, ou en tout cas peut-être que cette personne ne voudra pas griller les étapes avec vous, parce que elle sentira que vous avez, comment dire, des traumatismes passés. Vous avez des standards. Alors des standards, comme j'ai pu vous le dire, ça peut être bien, mais attention à, ne pas effrayer cette personne également par vos standards. Je pense que vos standards peuvent être également une certaine forme de barrière que vous érigez autour de vous et qui vous empêche de connaître l'amour. Alors, d'une certaine façon, c'est bien parce que vous n'autorisez pas n'importe qui dans votre vie, mais d'une autre façon, peut-être que vous fermez la porte à des personnes qui sont positives, des personnes qui sont très belles, qui dégagent de très belles énergies, mais qui ne rentrent pas exactement dans les clous. C'est-à-dire que même si une personne donne 99% de ce que vous attendez, si ce n'est pas 100%, vous n'acceptez pas. Et je pense que ça a été le cas pas mal de fois dernièrement dans votre vie et ça vous a empêché de connaître pas mal de beaux amours potentiels. Ok? Donc là, on vous dit attention. Est-ce que vous allez reproduire ce même schéma ou est-ce que vous allez un petit peu faire un petit travail sur vous, non pas nécessairement de remise en question des standards, mais de remise en question de votre capacité à apprécier l'amour qui vous est octroyé. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du pendu. La carte du pendu vous indique que vous verrez les choses différemment prochainement. Et la chance, parce que oui, c'est une chance, mais je voulais dire la chose qui va changer, c'est cet éveil. C'est cet éveil qui va vous faire prendre conscience de bien des choses également dans votre vie. Ok? Vous allez voir les choses différemment dans votre vie de tous les jours, mais également dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose relatif aux standards. Vous aurez peut-être des standards différents. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez baisser vos standards, c'est juste que vous allez les mettre à jour. Parce qu'on sent que vos standards, ils sont un petit peu calqués vis-à-vis de cette relation que vous idéalisez du passé, cette relation où ça s'est plus ou moins bien passé. En tout cas, on vous a donné le maximum d'amour que vous avez connu dans votre vie.
Alors, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de beau, mais c'est quelque chose qui doit être mis à jour vis-à-vis de ce que vous êtes actuellement en tant que personne et de ce que vous avez autour de vous, ok? Donc voilà, acceptez quelque chose qui vous convient, mais pas nécessairement quelque chose qui est similaire à ce que vous avez connu par le passé, ok? Et on souhaite vous dire que bah oui, il faudra un petit peu vous bousculer en fait pour faire ce travail sur vous, avoir cette vision différente, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui sentimentalement parlant par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici on voit le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que vous êtes une personne qui a pas mal de choix dans sa vie. Vous êtes une personne vraiment qui, d'un point de vue sentimental, vous êtes cette personne qui attire les gens à elle, en fait. Vous êtes une très belle personne, une personne qui attire le regard, une personne qui est d'une certaine façon charismatique, en fait. Ouais, vous êtes vraiment une belle personne et les gens n'arrivent pas à détourner le regard de vous. Donc vous avez eu de nombreux prétendantes ou prétendants dans votre vie et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Et c'est pour ça que vous avez des standards élevés. Et je le conçois, je comprends pourquoi vous faites ça, parce que c'est quelque chose qui permet de filtrer en fait l'arrivée de personnes dans votre vie ou les personnes que vous acceptez dans votre vie. Mais parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté un petit peu trop prétentieux, ok? Où voilà, on dit que vous êtes un petit peu vous prenez pour quelqu'un que, voilà, enfin, vous m'avez compris les énergies que j'essayais de vous faire communiquer. Vous êtes une belle personne, oui, mais attention. Attention à ne pas dénigrer ce qui peut vous être donné, ok? Les personnes qui ont de l'amour pour vous, oui, c'est pas leur faute si elles ne conviennent pas à leurs standards. Donc on vous dit juste, enfin à vos standards, donc on vous dit juste peut-être, de faire preuve de bienveillance, ok? Même si vous n'acceptez pas l'amour d'une personne, juste soyez honnête, soyez franche ou franc et ne brisez pas le cœur de ces personnes inutilement, ok? Vous avez ce pouvoir parce que vous êtes une très belle personne à ce que je vois, mais juste voilà, soyez gentil dans votre façon de faire. Ça sert à rien de briser les espoirs et les rêves de personnes. Alors voilà, leur faire comprendre qu'elles ne peuvent pas rentrer dans votre vie sentimentale, c'est une chose. Les pousser dehors avec un coup de pied, je pense que il y a une façon plus gentille, plus diplomatique de faire la chose, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire que dernièrement, c'était calme. Et là, le fait que ça s'accélère dans votre vie, c'est vrai que vous en souffrez pas mal au niveau de votre corps. Ok? On sent de la fatigue. Parce que ça, en fait, il y a ce côté où ça passe du tout au tout. En fait, il y avait ce côté où c'était calme, c'était paisible. Et là, vraiment, ça s'accélère et vous savez plus où donner de la tête, en fait. Que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, professionnel, c'est vrai que tout s'accélère et on vous dit, calme-toi. Calme-toi, repriorise-toi, enfin, repriorise les choses dans ta vie. Ne laisse pas tout affecter. Tu as le pouvoir sur ta vie, tu as le pouvoir justement de calmer la chose, donc calme la chose, ne te laisse pas happer par cette tempête. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on souhaite vous dire que oui, cette personne peut représenter l'être aimé, vraiment, une personne qui vous aimera pour ce que vous êtes, pour ce que vous apportez, mais on sent que cet amour peut être également réciproque. Donc peut-être que c'est une personne qui va vous faire changer également de posture vis-à-vis de l'amour et que vous arriverez à arrêter de vous comparer cette relation à ce que vous avez pu connaître. Peut-être que cette personne, elle va instaurer un standard différent, ok, mais qui va vous convenir. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire justement l'importance que peuvent avoir vos proches ou votre famille dans votre vie tout court, mais dans votre vie sentimentale. Je pense que les gens qui peuvent influer sur vos relations, c'est les gens également qui composent votre cercle proche, donc les amis très proches ou la famille. Là, on vous dit, ne leur donnez pas ce poids-ci. Alors, ils peuvent avoir une importance, mais ne les laissez pas décider à votre place, ne les laissez pas, comment dire, instaurer cette négativité qui fait que vous fermez les portes aux personnes qui peuvent vouloir rentrer dans votre vie. Et quand c'est votre intuition, quand c'est votre ressenti qui vous dit, ok, non, ne laisse pas cette personne, à ce moment-là, c'est tout à fait normal, c'est correct. Par contre, si vous laissez vos proches influer sur votre vie sentimentale, c'est quelque chose de néfaste parce que c'est pas vos proches qui vont vivre votre vie sentimentale, c'est pas vos proches qui vont connaître l'amour. Peut-être que eux, ils la connaissent déjà cet amour, enfin connaissent déjà l'amour, connaissent déjà une certaine forme d'épanouissement. Et pourquoi ils vous priveraient de ça? Ok, donc faites vos propres choix et laissez peut-être justement des personnes vous émerveiller sentimentalement parlant.
Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.